cette page de naissance. Ah! Où suis-je? Je suis foutu, ce salaud a réussi. Je ne serai pas enceinte, au moins? Habille-toi, on va au bureau des affaires civiles. Ah! Allons-y. Je viens de me marier avec un parfait inconnu. On échange nos WeChat? Oh! J'ai quelque chose à faire, je file. Me. Monsieur Si, j'ai vérifié. Le village natal de Madame se trouve bien dans le comté de LAM. Et Madame a acheté un billet de train pour y retourner ce midi. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Ne t'inquiète pas, je vais chercher de l'aide. Je savais que je ne m'étais pas trompé. Préparez immédiatement 100 millions pour les cadeaux de fiançailles de Madame. Mais ça, tu vas épouser la famille Sun ce soir. Tu veux que j'épouse l'idiot de la famille Sun? Papa, tu veux que j'épouse cet idiot de la famille Sun? Et alors, s'il est idiot? Tu vivras comme une reine en l'épousant. Que celle qui le souhaite profite de ce bonheur. Moi, je ne l'épouserai pas. J'ai déjà touché la dot. Tu l'épouseras, que tu le veuilles ou non. Tu n'as pas le choix. De quel droit décides-tu à ma place? Espèce de porte-poisse. C'est une chance que cet idiot de la famille Sun s'intéresse à toi. Si c'est une si grande chance, alors vas-y, épouse-le toi-même. De toute façon, tu es veuve depuis toutes ces années. Espèce de bonne à rien, tu oses encore me répondre? Excuse-toi tout de suite. Je ne m'excuserai pas. Pourquoi devrais-je m'excuser? Jamais de la vie. Je ne m'excuserai jamais devant celle qui s'est glissée dans le lit de mon père. Et, tu oses encore dire du mal de ton père? Je vais te tuer. Je n'ai rien dit de faux. Regarde un peu dans tout le village. Tout le monde vous critique dans votre dos. Une veuve qui va dans le lit de son beau-frère. Vous n'avez pas honte? Moi, j'ai honte pour vous. Petite effrontée, je vais te faire taire. Je vais t'étrangler. Je vais te tuer. Bien joué. Frappe plus fort. Il faut frapper ceux qui n'obéissent pas. Nanao, quoi? Tu te moques de moi, vieille? Je vais te déchirer la bouche. Et, madame, ne frappe pas le visage. Ce visage vaut 500 000. Papa, je suis aussi ton enfant. Tu ne peux pas me vendre à un idiot pour payer la dot de Nanao. Tu ne peux pas me vendre à un idiot pour payer la dot de Nanao. Bonne à rien. Je t'ai nourri pendant 20 ans. Contribuer un peu pour ton frère, c'est normal. Si tu ne te maries pas, je te tue aujourd'hui. Son père, Xiao Shen vient juste de rentrer. Tu ne peux pas la frapper ainsi. Femme stupide, ne te mêle pas de mes affaires. Si tu n'avais pas donné naissance à cette bonne à rien, je ne serais pas méprisé par tout le village. Xiao Sheng est mon enfant. Je ne te laisserai jamais la frapper ainsi. Si je ne la frappe pas, je te frappe. Tu ne peux pas frapper ma mère. Si tu recommences, je vais appeler la police. Tu te rebelles? Tu vas même appeler la police? Je te tue aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te tuer. Aujourd'hui, je suis là. Je ne te laisserai pas toucher un seul cheveu de Xiao Sheng. Tu as vraiment pris de l'assurance. Tu oses même frapper ton propre homme. Quand le pilier est tordu, toute la structure penche. Je te défends de parler de Xiao Sheng. Elle m'a maltraité. Ah, je ne veux plus vivre. Espèce de garce. Tu oses t'en prendre à l'Ifen. Ça suffit. Regarde bien qui est ta vraie femme. Petit con. Tu oses critiquer ton père. Aujourd'hui, je vais t'écorcher vif. Si tu oses encore me toucher, j'appelle la police. Il ne faut pas qu'elle appelle la police. Cousine, qu'est-ce que tu fais? Meng Meng, rends-moi mon téléphone, vite. Mon père a violenté ma mère. Ce n'est pas pour te critiquer, mais si ma deuxième tante s'était conduite correctement, est-ce que mon second oncle l'aurait frappé? Exactement. Tu veux que tout le village vienne se moquer de la famille Nan? Pas question. Vous
Maman, puisque cette famille ne veut plus de nous, alors nous partons. Quelle insolence, Nanao. Saisissez-moi cette ingrate. Xiao Sheng. Pars, vite. Voyons qui ose partir. Déshabillez-moi cette ingrate. Et mettez-lui la robe de mariée. Lâchez-moi. Petite salope. Si ce n'était parce que tu vas te marier, je t'aurais déjà tabassé. Lâche-moi, tu oses encore me mordre? Nan Zhaoyan. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends l'argent et tu ne fais pas le boulot, c'est ça? Et la fille? Tu traînes des pieds. La mariée, la belle mariée. Mais oui, c'est ta belle mariée. Zijun lui met la robe de mariée. Pas mal. Elle est plutôt jolie. Va chercher ta femme pour la ramener à la maison. Personne n'emmènera Xiao Sheng. Salope, dégage de là, vite. Aujourd'hui, même si tu dois me tuer, je ne pousserai pas Xiao Sheng dans la gueule du loup. Maman. Nanyao, attache-moi ta sœur, et amène-la chez les Sun. Nanao, attache-moi ta sœur, et amène-la chez les Sun. Ah, ma belle-fille. Dégage. Dachiang. Aïe, sale gamine. Tu oses lever la main sur Dachiang avant même d'être marié? Ce mariage, c'est fini. Nan Zhaoyan, rends-moi mes 500 000 euros. Et, non, monsieur Sun, calmez-vous, dégage. Aujourd'hui, soit vous me rendez l'argent, soit vous me donnez la fille. À vous de voir. Lao Sun, toi. Voilà ton argent. Ce mariage, on l'annule. Espèce d'idiote, t'as perdu la tête? Tu veux la mort de Xiao Hao? Exactement. Xiao Hao, c'est le seul descendant des Nan. On ne peut pas sacrifier l'avenir de la famille, pour un boulet comme elle, sinon, Xiao Hao ne trouvera jamais de femme. Xiuli, écoute, une femme, elle est faite pour avoir des enfants, peu importe avec qui. Et en plus, la famille Sun est très généreuse. Xiao Sheng ne souffrira pas chez eux. Maman, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, vite. Maman, Xiao Sheng. Pour ton petit frère. Accepte ce mariage, je t'en supplie. Maman. Ne vous approchez pas. Sœur. Ne vous approchez pas. Xiao Sheng, pose ce couteau, vite. Sœur, ne fais pas d'impulsivité. Je ne me marierai pas. Si vous continuez à me forcer, je me tue sous vos yeux. Dans ce cas, rendez-moi mes 500 000 euros. Non. C'est pour notre petit Hao. Quelle famille de canailles. Je vais appeler la police, là, pour escroquerie. Lao Sun. Va-t'en, arrête ton cinéma avec moi. Je ne suis pas ta femme faible. Rends-moi l'argent. Attends, ne t'énerve pas. Rentrons à la maison. Papa, ma femme, une jolie femme. Ne t'inquiète pas, papa te trouvera une meilleure. Cette divinité est trop grande pour notre famille. Ma femme, allez, rentrons. Sœur, pose le couteau, j'ai un moyen de t'aider. Nan Ruomeng, de quel côté es-tu? Tu le fais exprès pour m'embêter, c'est ça? Oui, Meng, qu'est-ce que tu lui as dit? Demain, c'est mon mariage, non? À ce moment-là, on fera en sorte que Sun Dakyong. Ah. Je propose un toast à tous. Allez, mangez bien et buvez bien. Gust for you, mangez un peu plus. Li Fen, félicitations. Tu as trouvé un bon mari pour ta fille. Ta Meng est vraiment brillante. Pas comme cette bonne à rien. C'est bien vrai, notre Meng, c'est un véritable phénix parmi les hommes. Meng, sors, mon oncle ne peut pas te voir maintenant. Je te conduis. Sors, cache-toi ici pour l'instant. Je viendrai te chercher quand j'ai fini. Cette petite sœur est vraiment ravissante. Une beauté si fraîche. On ne peut pas la laisser à cet idiot Sun Dakyong. Que faites-vous? Bien sûr que... Dégage. Viens ici.
UC8V321. Monsieur Si, les cadeaux de fiançailles pour madame sont arrivés en avance. Combien de temps encore? Environ une demi-heure. Plus vite. Allez, ma belle. Lâchez-moi. Tu crois que tu peux t'enfuir? Allez. Dégage. Lâchez-moi, je vais goûter à la nouveauté aujourd'hui. Dégage. Tu oses me frapper? Lâchez-moi. De toute façon, tu vas épouser Sun Dakyang, c'est idiot. Autant t'amuser un peu avec nous. Dégage. Dégage. Ne touche pas à ma femme. Tu es digne de ta femme? Si ton père n'avait pas dépensé 500 000 pour toi, une beauté aussi fraîche tomberait dans tes bras? Pourquoi perdre son temps avec un idiot? Règle son compte d'abord. Sur ordre du président Si. Un cadeau de fiançailles de 9 999 000 yuan, offert à Mademoiselle Nan. Le titre de propriété de l'hôtel Golden Bay est offert à Mademoiselle Nan. Mademoiselle Nan, veuillez choisir votre véhicule. Oh mon Dieu. Tant d'argent. Mercedes, BMW, Ferrari. Just for you, c'est le jackpot. Mon gendre, ce n'est pas Lee Jong-grun? Il n'a rien à voir avec Si Jing-chun. Just for you, ce n'est pas pour ta fille. Si, just for you, tu n'as pas entendu que c'est pour Mademoiselle Nan? Il n'y a pas qu'une seule Mademoiselle Nan. Elle évolue dans les grandes villes. Just for you, mais ces cadeaux de fiançailles, peut-être que... Si Jing-chun, comment Nan Shen pourrait-elle connaître ce genre de personne? Ce président Si est justement mon ami. Vous voyez tous ces cadeaux de fiançailles. C'est moi qui les ai arrangés pour Men Men. Je vous en prie, appelez la police. S'il vous plaît, appelez la police. Dégage. Espèce de petite salope, regarde comment tu es habillée. Tu veux vraiment nous couvrir de honte, nous les Nan? Elle n'était pas en train de tromper son mari? Non, c'est Nan Ruomen qui m'a piégé. Nan Shen, bonne à rien. Tu cherches à salir l'honneur de notre famille. Mais c'est le fils des Sun. Espèce de salaud. Aujourd'hui, je vais te tuer. Papa, on n'a pas encore tiré ça au clair. Laisse-moi, ferme-la, femme, et mêle-toi de tes affaires. Juste pour toi. Arrête, le cadet. Arrête, le cadet. Ce qui est fait est fait. Autant laisser ces deux jeunes gens s'unir. Que Nan Shen l'épouse. Gust pour toi. Que Nan Shen l'épouse. D'accord. Alors tout ça, c'était un complot de votre part depuis le début. Vous voulez me vendre à cet idiot de la famille Sun. En rêve. Comment ai-je pu avoir une fille aussi dévergondée? Nanao, saisis-la. Je n'épouserai pas Sun Dakyang. Je suis déjà mariée. Oh là là, Nan Shen. Pour nous les femmes, la réputation est primordiale. Tu ne peux pas dire n'importe quoi, juste pour ne pas te marier. Moi, je n'épouserai pas Sun Dakyang. Partons. Non, je ne peux pas épouser Sun Dakyang. Il faut absolument que je m'échappe. Faire des bébés. Ma jolie petite femme. Faire des bébés. Ah, tu oses, petite garce. Tu as encore essayé de fuir? Je vais te casser les jambes. Ne frappe pas ta femme. Sale gamin, Yu Shen Yuan, tu as une épouse et tu oublies ta mère. Tu es une sorcière. Yu Sheng, c'est sûrement toi qui as menti à mon fils. Je vais te déchirer la bouche. Non. Je te tue. Papa, vite, viens. Quoi? La nouvelle épouse s'est enfuie. Mon épouse. Ce gamin idiot, qu'est-ce qu'il attend? L'épouse s'est enfuie. Poursuis-la. Une correction et elle sera docile. Putain. Sœur. Ah, tu as osé fuir. Laisse-moi, je suis ta sœur. Si tu es ma sœur, tu devrais m'aider. Au secours. Elle est ici, au secours. Nanao, tu es un salaud. Sale fille, tu cours vite. Laisse-la. Lâche-la. Black C8V321.
Si Jin-chun. Désolé. Je suis en retard. Mais t'es qui, toi? Lâche ma sœur. Ma femme. C'est ma femme. Vous êtes qui? Pourquoi vous enlevez mon fils? S'il arrive quelque chose à mon fils, je vous dénonce à la police. D'accord. Alors appelez-les, voyons. On verra bien qui se fait arrêter le premier. Viol en réunion. Trafic d'êtres humains. Ça fait au moins 3 ans de prison, non? Qu'est-ce que vous fabriquez, tous? Vous prenez l'argent et vous ne faites pas le boulot. Rendez-moi mon argent. Non, non, non. Calmez-vous, monsieur Sun. Je vais envoyer quelqu'un pour la rattraper, d'accord? Si elle n'est pas ramenée ce soir, vous allez avoir des problèmes. Désolé. Tu as dû assister à un drôle de spectacle. Excuse-moi. Tu as vu ma honte. Tu es ma femme. Ne t'excuse pas. Tes problèmes sont mes problèmes. Je le connais depuis peu. Comment peut-il être si gentil avec moi? Très beau. Tu regardes quoi? Non. Rien. Petite idiote. Rentre immédiatement, sinon, Ne reviens pas. je tuerai ta mère. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Vite, je dois rentrer. Femme stupide, tu te prends au sérieux? Je vais te tuer. C'est vrai. Tu ne penses pas à ton fils? Il n'aura pas de maison ni de femme. Papa, Xiao Hao, nous pouvons trouver une solution. Imbécile, c'est toi qui as donné une fille inutile. Maman. Maman, tu es ok? Maman, tu es d'accord? Comment tu es rentré? Va-t'en. Dépêche-toi. Cet homme n'est pas avec moi. Ça n'a rien à voir avec ma sœur, alors, petit salopard. Maintenant que tu es là, tu ne sortiras pas aujourd'hui. Je vais partir aujourd'hui, et je prends maman avec moi. Petit malin. Tu veux vraiment me faire enrager, c'est ça? Je vais te ligoter et te ramener aujourd'hui. Enfermez-la dans la chambre, et appelez l'idiot de la famille Sun. Quand ils seront mariés, ce petit malin ne s'échappera plus. Nanao, oui? Ne venez pas, ne venez pas. Papa, je te supplie, de laisser Xiao Shen partir. Bloquez-la avec une chaîne. Suis-moi. Viens. Laissez-la. Enfermez-la là. Elle est à moi. Je vais voir qui ose bouger. Mes hommes. Voyons qui ose bouger. Éliminez-moi ces gens. Oui. Désolé de vous avoir dérangé. Partons. C'est lui qui voulait emmener ma sœur tout à l'heure. Attends, qui es-tu? C'est ma fille. Où veux-tu l'emmener? Une personne comme toi est digne d'être parent? Nansheng, tu as pris de l'assurance. Tu as ramené un homme indigne pour t'opposer à ton père. Il n'est pas un homme indigne, il est mon mari. Tu penses que je ne connais pas tes intentions? Pour ne pas épouser cet idiot de la famille Sun, tu as pris n'importe qui comme mari. Tu me prends pour un idiot? Elle n'a pas menti. Et le mariage, qu'est-ce que ça change? Depuis toujours, les mariages sont décidés par les parents. Les mots des entremetteurs. Je ne suis pas d'accord. Dépêche-toi de divorcer. Non. Papa, c'est Si Jin-chun. C'est Si Jin-chun, tu sais. Les cadeaux de mariage de 100 millions à la noce de ma cousine. C'est Si Jin-chun qui les a offerts. S'il se marie avec ma sœur, les 100 millions de cadeaux seront pour notre famille. C'est faux, c'est Zongren qui me les a donnés. C'est vrai, c'est pour notre Meng Meng. Ne pensez pas à toucher à ces cadeaux de mariage. Ces cadeaux de mariage, je les ai offerts à Nansheng. Tu mens, tu crois que parce que tu es Si Jin-chun. Ces choses sont à toi? Eh bien, sinon, où c'est à ta famille? Regarde si ton fils peut les acheter. Mon frère peut dépenser 100 millions sans problème. Tu peux en sortir autant? Nanao, comment tu parles?
Zongren est de la société Si. Être approuvé par son supérieur est tout naturel. En revanche, Nansheng a trouvé un homme de rien, on ne sait où, La société Si. et veut me voler mes affaires. Voler. Je crois que c'est ta mère qui veut voler nos affaires. Nanao, tu racontes des absurdités. Qin Lifen, ne crois pas que je ne sais pas. Quel calcul tu fais? Tu as séduit mon père pour vivre chez nous. C'est juste pour les 500 000 de la famille Sun. Tu racontes des absurdités. Qu'est-ce que c'est? Je te tue. Tu dis n'importe quoi. C'est quoi ce bordel? Je vais te tuer. Mes cheveux, mes cheveux. C'est ridicule, non? Voilà à quoi ressemble ma famille. Il n'y a que l'intérêt, pas la moindre tendresse. Arrête de regarder, on s'en va. Merci. Idiot, entre époux, pas besoin de se remercier. Viens avec moi. Attends un peu. Cette fois, je vais vraiment emmener maman. Maman. Viens avec moi, je t'emmène loin de cette maison. Mais ton père est Xiao Hao. Maman, cet homme, qu'est-ce qu'il a de si bien? Non seulement il te bat et t'insulte toute l'année, mais en plus il couche avec ta belle-sœur. Qu'est-ce qu'il a pour mériter ton amour? Réveille-toi un peu. Cette fois, même si tu ne veux pas, je t'emmène quand même. Aïe. Papa ne m'aime pas, maman non plus. Ma sœur a même payé quelqu'un pour me tabasser. Xiao Hao, je ne veux plus vivre. Xiao Hao. Xiao Hao. Arrêtez. Tu gueules quoi? Tu veux encore prendre une raclée? Li Feng. Tu vas bien? Aïe, mon pauvre dos. Papa. Elle m'a poussé, c'est ta tante. Tu lui réponds et en plus tu as raison? Vieille veuve, tu ne sais qu'utiliser tes charmes au lit pour séduire mon père. Oh, quelle honte. Tu dis quoi? Bande d'idiots, vous croyez tout ce qu'on dit? Qui sait si ces gens ne sont pas des petits acteurs que cette gamine a engagés pour nous brouiller intentionnellement? Maman, ne t'inquiète pas. Ne les écoute pas. HMPH, notre Zongren arrive bientôt. Il est le bon frère du président Si. Voyons jusqu'à quand vous pourrez encore faire semblant. Tu ris de quoi? Comment je pourrais ne pas le savoir? J'ai encore un frère comme ça? Tu continues à faire semblant? HMPH, vous allez voir. J'ai entendu dire que quelqu'un veut voler mes cadeaux de fiançailles? Qui est-ce? Avance. J'ai entendu dire que quelqu'un voulait voler mes cadeaux de fiançailles. Qui c'est? Qu'il se montre. C'est Zongren. Nansheng a dégoté un gars de je ne sais où. Non seulement il veut voler mes cadeaux, mais en plus il prétend être Monsieur Si. Mon cher gendre, regarde vite si c'est un imposteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oser se faire passer pour Monsieur Si. Quoi? Un faux? Maintenant tu vois clair, espèce d'idiot. Qu'est-ce que tu regardes? Monsieur Si est une personne d'un rang élevé. Comment pourrait-il porter des vêtements de pacotille, et encore moins s'intéresser à une paysanne comme Nansheng? Aïe, ma main. Je te donne 3 secondes. Jing Chun, non. Tu oses me frapper? Moi, je vais te défoncer. Zongren, comment vas-tu? Zongren, mon cher gendre. Tu vas bien? Nansheng, je t'ai envoyé en ville pour que tu apprennes à bien te comporter. Je ne pensais pas que tu apprendrais à engager des tueurs à gages. Je te le dis, Nansheng, si quelque chose arrive à mon gendre, je n'en resterai pas là avec toi. Sœur, je sais que tu m'envies d'avoir épousé une bonne famille, mais tu ne peux pas non plus frapper les gens. Qu'est-ce que tu racontes? C'est clairement lui qui a sorti le couteau le premier. Nansheng, tu es une fille ingrate. Je vais te tuer. Si tu ris encore, je te casse les dents. Tu dis que tu es mon frère. Tu fais encore semblant ici. Combien d'argent Nansheng t'a-t-elle donné au final, pour que tu joues si ardemment pour elle? 1 minute. 1 minute, virer le responsable de l'Anxian, Li Zongren. Oh, toi l'acteur, tu es plutôt professionnel. Joue la comédie jusqu'au bout. Allô, parle, quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Zongren? Tout est perdu. Qu'est-ce que tu racontes? Qui es-tu vraiment? Tu ne sais toujours pas qui je suis? Tu es vraiment le directeur Si? Quoi? Monsieur Si. Je n'ai pas su reconnaître un grand homme. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Je ne peux pas me passer de ce travail, monsieur Si. Petite Cheng. S'il te plaît, au nom de notre famille, pardonne à Zongren cette fois-ci. Quand vous m'avez forcé à épouser Sun Dakyang, avez-vous seulement pensé que nous étions une famille?
Cousine, nous sommes tous une famille. Pourquoi en venir à de telles disputes? Est-ce que ça ressemble à une famille? Quand je vous suppliais à genoux, pourquoi avez-vous été si cruel? Nancheng, ne va pas trop loin. C'est juste parce qu'il te soutient, non? S'il savait tes sales histoires, je pense qu'il... Arrête de calomnier ma sœur. Dégage de là, vite. Toi, monsieur Si. Avant, à mon mariage, Nancheng a déjà couché avec cet idiot. C'est une traînée. Tu la veux encore? En plein jour, tout le monde a vu ça. Demande aux voisins si tu ne me crois pas. Oui, c'est une femme légère. Elle était toute débraillée. C'est un fait, elle s'est enfuie du mariage de Meng Meng. Une femme comme ça, tu la veux? PFF. Un mot de plus. Je n'hésiterai pas à vous envoyer en prison. Ah, tu as un sacré culot. En plein jour, tu dragues un homme ici. Rentre avec moi, je vais te tuer. Oh là là, y a plus de justice? Ou quoi? La belle-fille a fait pousser sa belle-mère. Y a personne pour me rendre justice? Je ne suis pas ta belle-fille. Tu es la belle-fille de la famille Son. Point final. J'ai payé la dot. Maintenant, tu rentres avec moi. Qui va payer cet argent? À qui tu le demandes? Je suis déjà mariée. Je te préviens. Si tu viens encore m'harceler, je ne ferai pas de cadeau. Oh, y a plus de justice divine? Tu as pris notre argent et tu parles encore si fort? Je vais montrer à tout le canton. Votre petite famille adorable. Eh bien, salope. Tu oses même me pousser. Je ne t'ai pas poussé. Dégage, vieille peau. Madame Son. Je vais vous aider. Ça va? Ne fais pas ta copine avec moi. Je te le dis, Nan Zhaoyan, rends-moi mon argent, et vite. Madame Son, discutons-en encore un peu. La tête de mon fils a été fracassée par ta sale gamine. Moi aussi, je me suis blessé chez vous aujourd'hui. La dot, plus les frais médicaux de toute ma famille. Je veux que tu me rembourses 1 million. Si tu ne peux pas rembourser, j'irai le dire au chef du village. HMPH. Quelle histoire. C'est de ta faute, sale bonne femme, si tu n'étais pas venue foutre le bordel, cette petite mignonne. C'est toi qui vas me rembourser cet argent. Sinon, je te tue. Arrête ton numéro. Je te préviens. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec toi. On s'en va. Et... Maman, on y va. Allons-y. Salope, tu oses partir? Alors attends-toi à ce que ton fils finisse seul. Maman. Ouvre la porte. Maman, ouvre la porte. Pars, Xiaosheng. Pars le plus loin possible, pourvu que tu sois heureux. Je n'aurai plus aucun regret. Maman. Pars d'abord. Tu as besoin de te reposer. On finira bien par trouver une solution. Salope, dès demain, tu vas bosser pour rembourser. Sinon, je te tue à coups de fouet. Je vais régler des affaires à la filiale. Cet hôtel est désormais à ton nom. Mange ce que tu veux. Attends mon retour. D'accord. Espèce d'aveugle, tu cherches la mort? Maman. Maman, ça va? Nancheng, c'est toi? Shen Shishi, eh bien. Mais c'est notre star du lycée. Je ne pensais pas te croiser ici, et encore moins découvrir que ta mère est une serveuse. C'est toi qui as malmené ma mère tout à l'heure? Des excuses. Tu veux que je présente mes excuses à une serveuse? À quoi tu penses? Et en plus, ce midi, je vais la faire travailler pour nous. Toi, laisse tomber, Xiaosheng, ne cherche pas d'ennui. Espèce de sale serveuse, dépêche-toi de nous suivre. Ah, au fait, ce midi, c'est la réunion des anciens du lycée de Langxian. Je vais demander à nos camarades de bien s'occuper de ta mère. Ah, Shen Shishi, puisque tu cherches les ennuis, ne t'en prends qu'à toi-même. Nancheng, mais c'est notre star du lycée. Patron Zhou, pourquoi l'as-tu invitée? Tu ne l'aurais pas encore oublié? Quoi? Elle est venue d'elle-même. Je viens de voir sa mère, en train de faire le ménage dehors.
Nansheng, tu n'as pas honte au point de m'avoir suivi à l'intérieur? Après toutes ces années, elle serre les tables. À l'époque, Nansheng était la première de notre lycée à intégrer une grande université. Qui aurait cru qu'elle finirait comme ça? C'est vraiment pathétique. Parmi nos camarades, les plus brillants, restent Zhou Shen et Shishi. Le patron Zhou gagne maintenant des millions par an. Quant à Shishi, n'en parlons même pas. Tout à l'heure, je l'ai vu arriver en Mercedes. Une Mercedes, ça coûte des centaines de milliers, non? J'ai juste un peu plus gagné cette année. Mon Dieu, Shishi gagne déjà des millions par an? Des millions par an. Gagner comment? En parlant? Espèce de plouc, toi, tu n'arrives pas à gagner ta vie. Ça ne veut pas dire que Shishi, elle, n'y arrive pas. Tu es le parfait exemple de cheveux longs, idées courtes. Toi, un serveur, quelle grande perspective tu peux bien avoir. Notre Shishi, elle, est traductrice diplomatique. Ah oui? Je connais pas mal de traducteurs. Je me demande pour quelle entreprise tu travailles. Nansheng, tu me fais trop marrer. Tu connais, pas mal, de traducteurs? Comment ça? Tu les as vus en rêve? Pourquoi tu lui réponds, on commande? Nansheng, si j'étais toi, je chercherais un trou pour m'y cacher. Pour ne plus nous polluer la vue. Exactement. Serveur, on commande. Oh, un menu en anglais. Black truffle scallop with foie gras and ox tongue. Il faut absolument laisser Shen, la grande traductrice professionnelle, s'en charger. Seafood soup with pin mu. Qu'est-ce que c'est que cet hôtel minable avec un menu en anglais? Comment je suis censé comprendre? Alors? Toi qui fais de la traduction à longueur d'année. Tu ne saurais pas non plus? Je dois juste y réfléchir un peu. C'est toi, le plouc, qui parle trop. Je vais prendre ça. Madame, c'est notre morceau de piano. Notre Shishi a vraiment du goût. Elle commande même un morceau de piano. Tu n'y comprends rien. Shishi est une personne raffinée. Tu peux rivaliser avec ça, toi, le plouc? Commander de la musique, c'est plus romantique. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Un thé chinois, s'il vous plaît. Quel type souhaitez-vous? Celui-ci, justement. Je vous demande quel type vous voulez. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? J'ai bien dit que je voulais du thé chinois. Il y en a d'autres? Le thé chinois? Alors, on a du thé noir, thé vert, thé blanc, thé aux fleurs. Elle te demande quel type tu veux. Peu importe. Apportez-moi un homard de Boston, une portion de caviar Almas. Et une pizza Louis XIII, merci. Comment Nansheng connaît-elle si bien la carte? Pourquoi, tu crois? Shishi vient de le dire. Elle a travaillé ici comme serveuse. Dans cet hôtel, ce n'est pas étonnant qu'elle connaisse le menu. Zhao Jing, tu as vraiment le don de remuer le couteau dans la plaie. Dire qu'elle était la plus belle fille du lycée à l'époque. PF. Nansheng, mon entreprise cherche encore une femme de ménage. Je peux te recommander, ça te dit? Patron Zhou, tu t'inquiètes toujours pour la grande beauté du lycée? Tu aurais encore des sentiments pour elle? Tu rigoles? Regarde où j'en suis aujourd'hui. Elle n'est qu'une femme de ménage. Regardez un peu ça. Une Maserati. C'est bien toi, patron Zhou. C'est fou comme ce qu'on achète sur internet peut être réaliste. Quelle bande d'idiots, si facile à berner. Regardez notre patron Zhou. Pas comme certains. Entrer dans une grande université, et alors? Si à l'époque, elle avait accepté les avances de notre patron Zhou, sa vie serait bien différente aujourd'hui. Il ose sortir une fausse clé pour frimer. C'est bien toi, patron Zhou. Je n'ai pas beaucoup voyagé. Laissez-moi au moins voir cette clé de près. Nansheng, pourquoi tu touches aux affaires des autres? Il y a quelque chose qui cloche. On dirait une maquette. Quoi? C'est impossible. Qu'est-ce qui cloche avec ce briquet? C'est impossible. Sa mère n'est qu'une femme de ménage. Est-ce possible qu'en entrant, ça a été remplacé par sa mère? Shen Shishi, surveille ton langage. Pourquoi tu craques déjà? Tu oses faire et tu ne veux pas qu'on en parle? Tout à l'heure, quand je suis entrée, j'ai bien l'impression d'avoir croisé quelqu'un qui nettoyait le sol. Et en plus, elle nous a bousculé exprès. C'est inadmissible. Cette ordure, dégage. Salope, où sont les clés de ma voiture? Quelle clé de voiture? Je ne sais pas. Sors-les-moi vite, sinon, je te dénonce. Zhou Shen, si tu continues à maltraiter ma mère, je te fais virer de l'hôtel. Ah, moi, je suis membre diamant de l'hôtel Jinwan. Dream, toi, un sale balayeur, et tu veux me faire sortir? Je vais vous faire dégager, vous deux, sale merde. Vous auriez dû dégager depuis longtemps. Des gens de son espèce, ces sous-hommes. Ils salissent même le sol de l'hôtel. Non, je ne peux pas perdre ce travail. Bon, alors je vais voir. Comment vous allez me faire sortir de mon hôtel? Bon, voyons voir ça.
Comment vous allez me faire dégager de mon hôtel? Le directeur. La cliente. Qu'est-ce que vous voulez? Salope, où sont mes clés de voiture? Tu voles en plein jour? Rends-les-moi tout de suite. Avec quel œil tu as vu ma mère voler? Avec les deux. C'est ta mère qui les a volés. Je peux le prouver. Sa mère a aussi essayé de me voler tout à l'heure. Sinon, pourquoi est-ce qu'elle est passée juste devant moi? Prouver? Comment prouver? À quoi bon discuter avec elle? Fouillez-la, c'est tout. HMPH. Espèce de salope. Tu oses me pousser? Directeur, je vais porter plainte. Tu oses frapper quelqu'un chez moi? Tu cherches la mort. Salope, tu m'as frappé? Et alors? Il faut choisir un jour spécial? Une petite employée ose défier le directeur? Bon, d'accord, virez-la d'ici. Qui ose bouger? Pourquoi on n'oserait pas? Des réals, est-ce que cet hôtel se vante d'être à toi? L'hôtel Jinwan a été transféré à mon nom hier. Tu peux dégager. Hôtel Jinwan. Dès hier, il a été transféré à mon nom. Tu peux dégager. Tu en sais des choses, petite. Notre nouveau patron s'appelle bien Nan. Mais c'est un homme. Ne me dis pas que c'est ton mari? Ah! Exactement, c'est mon mari. Arrête ton char. Tu n'as pas été vendu par ton père. Pour 500 000 à l'idiot de la famille Son? Tu fais encore semblant? Il y a eu ça? Alors elle s'est fait avoir par un idiot? Quelle comédienne, notre ancienne reine de beauté. C'est ça, une grenouille de basse-cour qui veut jouer le phénix. Quelqu'un, jetez-la dehors. Attendez. Vous dites que ma mère a volé vos clés de voiture. Mais d'après ce que je sais, il n'y a pas de Maserati devant l'entrée. Ta mère a pris les clés. La voiture doit être partie depuis longtemps. Ce n'est pas une petite affaire, alors, il faut appeler la police. Et, laissez tomber, laissez tomber. Je me suis peut-être trompé. Personne n'a encore mangé. Tu es si magnanime. Tu n'aurais pas mauvaise conscience? Nan Sheng, ne sois pas ingrate. On te tend une perche. Bon, Xiao Xiao, tout le monde a l'estomac vide. Mangeons d'abord. Et, que faites-vous? Venir semer la pagaille à l'hôtel Jinwan. Dégagez vite. Et, laissez tomber, laissez tomber. Faites-moi plaisir, je les invite à dîner. Ouvrez-moi une bonne bouteille. Notre directeur Zhou est si généreux. Pas comme certains ploucs. Zhou Shen, à cause de tes ragots d'autrefois, ma réputation a été ruinée. Maintenant, je vais te faire goûter, au goût de l'humiliation totale. Zhou Shen, c'est à cause de tes paroles insensées, que ma réputation a été ruinée. Maintenant, je vais te faire goûter, ce que c'est de perdre toute dignité. Certains ont vraiment le cuir épais, prendre au sérieux les compliments superficiels des autres. Et ne pas avoir honte de traîner toute sa famille. Si j'étais toi, je me serais déjà caché dans un trou. Tu ne l'as même pas fait, alors pourquoi je m'inquiéterais? La paix engendre la richesse. Serveur TLF. Bonjour, monsieur, que désirez-vous? Servez-moi le vin le plus cher de votre hôtel. Psst. Non, quel est le problème? Excusez-moi, monsieur, je ne peux pas vous servir ce vin. Quoi? Je ne peux pas le payer? C'est ridicule. Vous doutez de la fortune de notre président Zhou? Allez vite préparer cela. C'est vrai, avec la fortune de notre président Zhou, il pourrait même acheter votre hôtel sans problème. Le président Zhou est un client régulier de votre hôtel. Servez vite ce vin. Les vins prestigieux sont réservés aux VIP Black Gold. Qu'est-ce que tu as à dire? Tu es un serveur. Pourquoi faire preuve de supériorité? VIP Black Gold. Tu l'inventes. Les vins prestigieux ici sont réservés aux VIP noir et or. VIP noir et or? Tu l'as inventé. Cette demoiselle a raison. Et alors? Notre directeur Zhou gagne des millions par an. Un simple statut VIP, c'est rien pour lui. Il l'obtiendra sans effort. C'est juste un abonnement minable. On en prend un, c'est tout. Bent, on en prend un, c'est tout. Directeur Zhou, vous en avez une belle. Le VIP noir et or nécessite un achat unique de 8 millions. Je me demande si monsieur Zhou en est capable. 8 millions? Tu veux faire peur à qui? Oui, monsieur, dès que vous atteignez le montant requis, nous vous améliorons immédiatement en VIP noir et or. Ce n'est qu'une petite ville de province. Notre directeur Zhou ne vient pas souvent. Dépenser 8 millions pour rien, c'est inutile. Xiao Xiao a raison. La prochaine fois qu'on revient dans le Jiang, je vous offre une bonne bouteille. Ce que tu n'as pas, d'autres l'ont. Tu veux dire que toi, tu l'as? En fait, je l'ai. Noir et or no 0000001. Garçon, un merlot. Garçon, un merlot. Nanchen est vraiment membre. Sa mère est serveuse dans cet hôtel. Cette carte, elle l'a sûrement volée. Sa mère est serveuse dans cet hôtel. Cette carte de membre, elle l'a sûrement volée. Voler, c'est mal. Attends qu'on vienne te le réclamer. On ne peut pas se permettre ce genre d'humiliation. C'est vrai, partons vite. Manger avec quelqu'un comme ça.
Mais où allez-vous? Monsieur Zhou n'a-t-il pas dit que vous régliez l'addition pour tout le monde? Quoi? Tu as peur? Eh, Nansheng, ne profite pas de ma gentillesse. Quelle façon de vouloir tout profiter. Oui, j'adore profiter des autres. Voler des cartes et squatter les repas. Vous êtes tous tellement riches. Quoi? Vous avez peur? PFF, aujourd'hui, je t'offre juste ce repas. Serveur, la carte. Désolé, monsieur, solde insuffisant, paiement impossible. Quoi? Essaie avec celle-ci. Désolé, monsieur, toujours solde insuffisant. Qu'est-ce qui se passe? Fou, combien coûte ce repas? Quoi? 3 millions? Monsieur Zhou gagne 1 million par an. Il ne pourrait quand même pas être à court de 3 millions? Mais où est-il passé? C'est toi qui as commandé tout ça. Nous, on n'a rien commandé, on partage. Quoi? Vous ne pourriez pas payer cette petite somme? D'accord, partageons. Et le grand traducteur Shen? Moi? Tu n'as pas encore payé. Apporte ça au manager Li, il comprendra. Nansheng, sors ta carte d'identité. Tu ne vas pas faire un prêt, quand même? Quelle honte. Nansheng, sors ta carte d'identité. Tu ne vas pas faire un prêt, quand même? Quelle honte. Monsieur Zhou gagne 1 million par an, et il roule en Maserati. Même lui, il n'a pas pu payer. Lui, il n'a pas honte. Pourquoi moi, j'aurais honte? Moi, c'est la limite de ma carte. Monsieur Zhou est patron depuis des années. C'est normal que sa carte ait une limite. C'est plutôt toi qui vas te ridiculiser tout à l'heure. Au fait, dis à Monsieur Li de virer le réceptionniste qui se prend pour un chef. Qu'il le vire, d'accord. Nansheng est si sûre d'elle. Est-ce qu'elle serait vraiment la propriétaire de l'hôtel? C'est impossible, son mari est un bon à rien. Comment pourrait-elle être si riche? Elle fait juste semblant. J'espère qu'elle ne va pas nous entraîner dans ces problèmes. Exactement. Madame Nan, vous auriez dû aller au salon vite plus tôt. Pourquoi êtes-vous venue ici? Cette personne incompétente, je l'ai déjà renvoyée. Madame Nan, cet hôtel est vraiment à vous? C'est impossible. C'est sûrement un acteur qu'elle a engagé. Chaque carte membre diamant or est remise en main propre par Monsieur Li. Zhou Shen, c'est ça? C'est bien elle. Est-ce que Nansheng est vraiment? Maintenant que tout est clair, vous devriez vous excuser. Nansheng, on est camarades de classe. Tu ne seras pas si cruel, n'est-ce pas? Camarades. Maintenant, je me souviens que nous sommes camarades, je vous le dis. Si vous ne pouvez pas payer, vous allez tous vous prosterner devant moi. Et faire des excuses à ma mère. Nansheng. Il faut savoir rester raisonnable, ne soyez pas si excessif. Oui, la route est encore longue. Pour vous, je suis désolé. Je vous rends la monnaie de votre pièce. Vous êtes juste le propriétaire d'un petit hôtel. Si vous me provoquez, je vous ferai fermer. Je suis toujours à votre disposition. Je suis devant l'hôtel. Bon, j'arrive. Si vous ne faites pas d'excuses. Voici le résultat pour le manager Li qui a voulu manger sans payer. Vous savez ce qu'il faut faire. Partons. Au revoir. Ne approchez pas. Nansheng, où veux-tu emmener maman? Je vous ramène naturellement dans la province Jiang. Maman, je ne peux pas vous laisser souffrir ici. Mais la famille sonne. Maman, vous avez travaillé toute votre vie. Il faut penser à vous maintenant. Nansheng, c'est pourquoi tu es si puissant. Tu as trouvé un riche pour te soutenir. Tu es entretenu. Si les camarades le découvrent, je ne sais pas comment tu pourras encore être si fier. Papa, c'est la catastrophe. Nansheng est parti avec maman. Quoi? Cette salope ose se sauver? Elle cherche la mort. Papa, qu'est-ce qu'on fait? On va vraiment devoir rendre les 500 000 € à la famille Sun? T'inquiète pas, je sais où travaille cette petite garce. On va à la capitale provinciale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il va se passer quelque chose? Oh le fil. Bonjour, l'abonné que vous appelez est momentanément injoignable. Veuillez. Pourquoi personne ne répond? La santé de maman n'a jamais été bonne. Est-ce que... Nansheng, qu'est-ce que tu fais?
Tu oses me frapper? Comment tu es entré? Je ne t'ai jamais donné de clé. Ton père a fait venir un serrurier. C'est chez moi. Sors d'ici. Hé, petit con, tu oses me tirer? Je te préviens, tu peux aller aussi loin que tu veux. Tu resteras du sang des Nan. D'accord. On verra ce que la police en dira. Sœur, on est une famille. Ne va pas appeler la police à la moindre dispute. Et puis, ta maison n'est-elle pas la mienne? Nanyao, c'est ma serviette. Comment as-tu pu utiliser la mienne? Qu'est-ce que tu racontes avec « à toi, à moi » On est frères et sœurs. Pourquoi faire une telle distinction? Tu as bien trouvé un milliardaire, non? Pourquoi il ne t'offre pas une plus grande maison? Je compte jusqu'à 3. Dégagez. Maintenant que tu es riche, tu ne veux plus reconnaître tes proches pauvres. Je l'ai déjà dit très clairement. Je n'ai plus rien à voir avec vous. C'est facile à dire. Les liens du sang sont plus forts que tout. Même si on se casse les os, on reste liés. Sors d'ici. Quelle ingratitude. Petit con, tu oses me tirer? Aïe, frère Yan, elle me maltraite. Nansheng, arrête. Que veux-tu au juste? Pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille? Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans. Tu as mis la famille dans des dettes d'1 million. Tu ne les as même pas remboursées. Où veux-tu fuir? M'élever? Tu t'es occupé de moi? Si je ne t'avais pas élevé, tu ne serais pas devenu grand. Je te préviens, tu dois trouver un travail à Xiaohao en ville. Et en plus, tu dois lui transférer cette maison pour son mariage. De quel droit? Ferme-la, si tu n'acceptes pas. Demain je vais faire un scandale dans ton entreprise. Xiao Sheng, qu'est-ce qui t'arrive? Lève-toi vite. Maman. C'est toi qui leur as dit où j'habite? Moi. Ton frère a dit qu'il venait travailler en ville. Il n'avait nulle part où loger. Alors j'ai. Regarde dans quel état ils ont mis la maison. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit laisser ton frère, sans endroit où aller. Maman, va préparer le repas. Ne t'occupe pas d'elle. Nanao, tu n'as pas de bras? Tu oses encore répondre? Ne crois pas que je dis ça pour rien. Si tu ne trouves pas de travail à ton frère, tu vas te couvrir de honte au bureau. Xiao Sheng, trouve un travail pour ton frère. S'il a quelque chose à faire, il ne viendra plus t'embêter. Je comprends. Et, la belle, où vas-tu? Arrête-toi. Aujourd'hui, je suis là, tu ne passeras pas. Je cherche Nansheng. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Nansheng. Pourquoi cherches-tu Nansheng? Security. La chercher, c'est comme me chercher. Et... Sécurité, t'es qui, toi? Peu importe qui je suis, la demoiselle n'est pas d'accord. Tu ne peux pas la forcer. Sécurité, tu ne peux pas la forcer. Sécurité, pas elle. Espèce de salaud. Quelle honte. Et... Tu te rebelles? Tu oses me frapper? Je me fiche de qui tu es. Avoir quelqu'un comme toi dans l'entreprise, c'est une honte pour l'entreprise. Tu oses encore m'insulter? Je vais t'étrangler. Tu oses encore m'insulter, Security, je vais t'étrangler. Et... Tu sais qui je suis? Au mieux, t'es un pistonné, une ordure inculte. D'accord, attends un peu. Guo-Fil. Dégage de là, vite fait. T'es malade. OHO est le fil. Nanao, t'es malade ou quoi? Tu sais même pas faire le gardien. Fiche le camp à la campagne. Tu me donnes la nausée. Xiao Sheng, descends vite. Mumu. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche. T'es fou? Tu veux assassiner ton petit frère? Je n'ai pas de frère comme toi. Gardien, emmenez-le. Qu'il soit traité comme il se doit. Oui. Et, Nansheng, espèce de garce. Attends qu'on rentre à la maison, tu vas voir ce que je te fais. Ça va? Heureusement que tu es arrivé à temps. Tu viens juste de rentrer au pays et tu es déjà venu me voir. Et en plus tu tombes sur ce genre de truc. C'est ça, la famille de tarés dont tu parlais? Ils habitent encore chez moi en ce moment. Je sens que je vais devenir folle. Et, c'est pas grave. Heureusement que je suis rentrée. Ces prochains jours, je vais habiter chez toi. Pour t'aider à leur donner une bonne leçon. Frère Yan, regarde cette lampe. Ce canapé. C'est trop bien. Entre. Nansheng. Qui t'a permis d'amener un étranger ici? C'est chez moi, tu n'as pas ton mot à dire. En présence d'un étranger, je vais faire comme si de rien n'était. Dans cette maison, c'est toi l'étranger. Ferme-la et retourne dans ta chambre. Xiao Hao,
Comment s'est passé ton premier jour de travail? Papa, sécurité, ma sœur m'a trouvé un boulot de quoi? De gardien de sécurité. Sécurité, elle ne me considère pas comme son frère. Regarde, elle a même payé quelqu'un pour me frapper. Tu as du cran, Nansheng. Oser faire frapper ton frère par un étranger. Je vais te tuer. Sécurité, tu frappes ta fille à mort. Tu frappes ta fille à mort. Tu mérites d'être père? T'es qu'un salaud. Tu as dit quoi? Nos affaires de famille, quand est-ce que c'est à un étranger de s'en mêler? Toi. Papa, comment peux-tu faire ça? Qui a la langue trop longue mérite une claque. Pas étonnant. Tel père, tel fils. Sécurité, tel père, tel fils. Ton fils l'a bien cherché. Tu as dit quoi? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Papa, calme-toi. Qu'est-ce qu'il manigance encore? Musi, mon père a été un peu vif tout à l'heure. Je te présente mes excuses. Lâche-moi. Quand le renard dit bonjour au poulailler, c'est pour mieux le croquer. Sœur, comment peux-tu penser ça de moi? Je suis ton frère. Ton propre frère, je suis ton frère. Si tu me considérais vraiment comme ta sœur, alors fiche le camp d'ici. Nansheng, ne pousse pas le bouchon trop loin. Son père. Il y a des étrangers. Dégage. Maman. Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? Tu oses encore me donner des ordres? Tu cherches la mort? Maman. Nan Jiaoyan, si tu touches encore à ma mère, je ne te fais pas de cadeau. Oh là là, et alors? Tu te la joues parce que tu as trouvé un mari milliardaire, le jour où il se sera lassé de toi, et qu'il te jettera. Tu n'auras que ta famille pour compter. Sa famille? Sa famille. Vous ne pensez qu'à la saigner à blanc. Qui t'a permis d'ouvrir ta bouche? Espèce de salope qui a séduit son beau-frère. À ta place, je serais déjà parti depuis longtemps. Et tu as encore le culot de rester chez Nansheng? Si je ne te remets pas à ta place, tu vas croire que je suis un chat mou. Si j'étais toi, je serais déjà parti. Et tu as encore le culot de rester chez Xiaosheng? Tu crois que je ne vais pas te donner une leçon, petit voyou? Tu me prends pour un chat malade? Tu oses encore me frapper, salope? Tu crois que j'ai pratiqué le taekwondo pour rien? Monsieur Yan, regarde là, lève-toi. À ton âge, ici même, je compte jusqu'à 3. Présente tes excuses à Xiaosheng. Petit voyou, tu. Désolé. Plus fort. Désolé. Nansheng, tu cherches des problèmes? Monsieur, je te ménage parce que tu es le père de Nansheng. Sinon je te frapperai. Si tu continues à parler comme ça, je n'hésiterai pas à te frapper aussi. Allez, arrêtez de vous disputer. Maman, dépêche-toi d'aller cuisiner, d'accord. Xiaosheng, où est Mimi? Mimi, elle doit être. Mimi? Nanyao, tu as vu Mimi? Quelle Mimi? Un chat blanc aussi gros, non. Maman, tu as vu Mimi? Mimi? Non. Je ne l'ai pas vue depuis cet après-midi. Où est Mimi? Arrête de chercher. Ta grand-tante l'a jetée dehors. Qu'est-ce que tu veux dire par « jeter dehors » ? Oh, non, je n'ai pas jeté. C'est moi qui ai ouvert la porte cet après-midi, il s'est échappé accidentellement. Les animaux devraient être libres. Tu devrais même me remercier. Te remercier? C'est mon chat. Quel droit as-tu de toucher à mes affaires? Ne crie pas. C'est juste un animal, tu exagères. Oh, tu ne sais pas. Les animaux ont plein de bactéries. Est-ce que ça te concerne qu'il ait des bactéries? Il n'est pas un animal. Il est ma famille. C'est ma maison. Tu ne reconnais pas tes parents qui ont donné la vie et élevé. Tu considères un animal comme ta famille. C'est ridicule. C'est mon chat. Tu n'as pas le droit de le toucher. Où l'as-tu jeté exactement? Tu me provoques. Qui te permet de parler ainsi à un seigneur? Tu cherches à être frappé? Nan Jiaoyan. Je te le dis, je ne me soumettrai plus à toi. Où as-tu mis Mimi exactement? Si tu ne le dis pas, je vais appeler la police pour te faire arrêter. Tu dis quoi? Tu es sans cœur. Je suis là, tu ne peux toucher Xiaosheng. Papa, il y a des étrangers ici. De plus. Je ne vous tiendrai pas responsable aujourd'hui. Je vais chercher Mimi, je t'accompagne. Personne ne peut partir. Si tu franchis un pas hors de la maison aujourd'hui, je vais aller à votre entreprise demain. Je verrai si tu préfères la dignité ou cet animal. Comment? Tu veux encore me frapper? Si tu en as le courage, tu peux me tuer. Si tu ne me tues pas, je ne la laisserai pas tranquille. Bon. Je ne pars pas. Xiaosheng. Comment je ne le savais pas? La femme de Si Jing-chun peut être menacée. Jing-chun. Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? La femme de Jing-shen de notre entreprise peut aussi être menacée? Jing-shen. Tu as dû souffrir. Jing-shen, Mimi a disparu. Allez la chercher.
Même s'il faut retourner toute la ville de Jiangcheng, il faut la retrouver. Oui. Qui d'entre vous l'a jeté? Vous avez 10 minutes. Dégagez d'ici. Eh, beau-frère. Il faut être honnête dans la vie. C'est la maison de ma sœur. De quel droit tu me mets à la porte? Aïe, ça fait mal. Lâche-moi. Tu l'as bien mérité. Xiao Hao. Nansheng. Tu laisses faire comme ça, maltraiter ton frère? Vous ne l'avez pas assez maltraité, Nansheng, d'habitude? Je m'en fiche. De toute façon, si quelque chose arrive à Xiao Hao, je te ruinerai à coup sûr. Dégagez. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas? Au sens littéral. Fais tes valises et dégage. Nansheng, je suis ton propre père. Tu veux me mettre à la porte? Je vais faire en sorte que tous ceux qui te connaissent soient au courant. Tu es une ingrate, et une personne sans cœur. Même si tu sais comment amadouer les hommes, tu resteras une ingrate méprisée par tous. N'espère jamais franchir le seuil de sa maison. Xiao Sheng, ne les écoute pas. Jing Chun, crois-moi, je vais régler ça moi-même. Sors d'abord. Tu ne viens pas avec moi? Laisse-moi m'en occuper, ne t'inquiète pas. Toi, au moins, tu as un peu de lucidité. Papa, Security. Ceci Jing Chun a l'air plutôt impressionnant. Si Nansheng change d'avis, Security. Security, on devra partir, c'est ça? Mais avant de partir, il faut qu'elle t'épouse officiellement. Mets ça dans son verre d'eau, pour que cette salope le boive plus tard. Pour que cette salope le boive plus tard. Security. D'accord. Maman, est-ce qu'ils ont bu de l'eau, hein? Juste une petite gorgée, pourquoi? Rien de spécial, je m'inquiétais juste pour eux. Xiao Hao, qu'est-ce que tu manigances au juste? Occupe-toi de tes affaires, va plutôt ranger la maison. Xiao Hao. Ils ont bu? Ils ont bu, oui. Mais juste un peu. Est-ce que ça suffira? T'inquiète, c'était prévu pour ta sœur à l'origine. L'utiliser sur cette fille, c'est aussi une bonne chose pour notre famille Nan. Attends un peu, tu vas faire comme ça. Mon trésor, comment tu vas, mon trésor? Dégage, Xiao Hao, comment as-tu pu faire ça? C'est une amie de ta sœur. Maman, je te cherche une belle fille, ne m'en empêche pas. Vieille garce, mêle-toi de tes affaires. C'est pour trouver une femme à Xiao Hao. C'est illégal. Je vais le dire à Xiao Sheng. Hé. Maman. Maman, ouvre la porte vite, maman. Hé, belle sœur, tu as perdu la tête? Xiao Hao assure la descendance de la famille Nan. Quand ce sera fait, tu pourras serrer ton petit-fils dans tes bras. Lâche-moi, c'est l'ami de Xiao Sheng. Salope, tu m'as mordu. Je vais te tuer. Maman. Va-t'en. Maman, ça va? Ça va, sauve vite ton ami. Vite. Le bébé arrive. Ah. Salaud. Je vais te battre à mort. Nansheng, qu'est-ce que tu fais? Je suis ton frère cadet. Bâtard, je n'ai pas de frère comme toi. Eh bien, petit malin, tu oses frapper ton frère? Xiao Sheng, ça va, Musi? Désolé, c'est de ma faute. Nanao, c'est illégal. Je vais appeler la police pour t'arrêter. C'est elle qui m'a dragué en premier. Tu dis n'importe quoi. Eh bien, petite salope, tu prends le parti des autres. On dirait que je dois te donner une bonne leçon. Aïe, Nansheng. Puisque le riz est déjà cuit, autant qu'elle devienne ta belle-sœur. Cette maison sera transférée à Xiao Hao. Tout le monde sera content. Il n'y a rien entre lui et moi. Vous dites n'importe quoi. Je vais vous poursuivre en justice. Poursuivre quoi? Que notre Xiao Hao s'intéresse à toi. C'est une chance pour toi. Sinon, avec tes vêtements, tu ressembles à une pute. Qui voudrait de toi? Vous allez trop loin. Aujourd'hui, je vais appeler la police. Ton téléphone est chez moi. Vas-y, appelle. Ton téléphone est chez moi. Toi, eh bien, appelle. Nansheng, tu fais vraiment partie de la famille Nan? Oui ou non? Ton frère se marie. Tu n'es pas contente? Petite garce, tu oses gâcher mes plans? Je vais te tuer. Moi, la trouver à mon goût?
Elle devrait en être ravie. Tu sais combien de filles nous courent après? Elle n'en est pas digne. Elle n'en est pas digne. Je te préviens, pour entrer dans notre famille Nan plus tard, il faudra non seulement laver, cuisiner et s'occuper de Xiao Hao, mais aussi apporter une dot de 500 000 euros. Après le mariage, il faudra avoir 3 enfants, tous des garçons. Nan Zhaoyan, tu n'as pas honte? Tu as perdu la tête? Il m'a drogué et a essayé d'abuser de moi. Vous devriez être content que je ne porte pas plainte. Ferme-la. Tu n'es plus qu'une traînée. Qui voudrait encore de toi? Tout ce qui vient de se passer, je l'ai enregistré en secret. Si tu ne m'épouses pas, ces photos. Infâme. Salaud. Tu m'insultes? Si tu ne veux pas que tes photos soient vues par le monde entier, présente tes excuses et vite. Et ensuite, enlève tes vêtements, gentiment. Et ensuite, enlève tes vêtements, gentiment. Monstre, je vais t'envoyer en prison. Et, tu oses me frapper, petite peste? Tu prends le parti des autres. Aujourd'hui, je vais te coudre la bouche. On verra comment tu pourras encore te plaindre. Xiao Sheng. Ne t'approche pas. Arrêtez de le frapper. Écarte-toi, je m'occuperai de toi après. Apportez du fil et une aiguille. Tu vas voir. Arrêtez. Lâche-moi, lâche-moi. Je vais te planter. Laisse-moi. Nan Zhaoyan, je ne serai plus indulgent avec toi. Tu oses encore me frapper? Je te frappe si je veux. Tu veux choisir un jour particulier? Je vais te tuer, vieux débris. Tu as osé me frapper? Je te ferai perdre toute votre réputation. Je vais vous faire arrêter par la police aujourd'hui. Je vais te tuer, traître. Je vais te tuer. Arrête. Arrête. Tu recommences encore et encore. Tu touches à ma femme? Tu cherches à mourir? Elle est ma fille. Je fais ce que je veux. Cette fois, je ne serai pas indulgent. À l'aide. Il a agi de manière indigne avec Musi. Il a même drogué Musi. Je veux qu'il soit en prison. Nan Sheng, je te considérais encore comme ma propre sœur. Et tu me traites ainsi? Je réglerai ça avec toi plus tard. Partons vite. Nan Sheng, je suis ton père, papa. Je ne te reconnais pas comme mon père. Espèce de salopard. Emmenez Nanyao au poste. Foutez-moi ces déchets dehors. Oui. Nan Sheng, tu vas payer pour ça. Oui, tu manques de respect à tes aînés. Si les voisins entendent, comment tu vas pouvoir te regarder en face? Ce que je fais, ce n'est pas à toi de me le reprocher. Jetez-les dehors. Lâche-moi. Nan Sheng, tu ne peux pas me faire ça. On est mari et femme. Tu ne peux pas faire ça. Musi. Je suis désolé, c'est de ma faute. Je ne t'ai pas protégé. Ce n'est rien, mon enfant. C'est moi qui suis désolé. Je ne savais vraiment pas que Xiao Hao allait. Tante, ce n'est pas votre faute. Jin Chan. Merci. Saute. Entre mari et femme, pas besoin de se remercier. Ici, ce n'est plus sûr. Je vous emmène ailleurs. D'accord. Frère Yan, qu'est-ce qu'on fait? C'est ingrate. Si elle veut me pourrir la vie, je vais lui pourrir la sienne aussi. Plaque noire, c'est 8739G. Pour Musi. Ne t'inquiète pas, Madame Zhou s'occupera bien d'elle. Tu m'as tellement aidé. Je ne sais même pas comment te le rendre. Xiao Sheng, ma mère a toujours voulu un petit-fils. Je vais au travail. Pourquoi elle travaille ici aussi? Je viens juste de commencer hier. Nan Sheng, quel hasard malheureux. Chérie, dépêche-toi de libérer ton frère, sinon je te tue. Espèce de monstre ingrat. Une fois arrivé en ville, tu fais mine de ne pas me connaître. S'attaquer à ton propre frère. Tu as vraiment du culot. C'est bien fait pour lui, je n'ai rien fait de mal. Ah, petite garce, je vais te frapper. Aïe. Pourquoi ma vie est-elle si amère? Ah, y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Avoir donné naissance à un tel monstre ingrat. Lève-toi, maintenant. Si tu ne te lèves pas, j'appelle la sécurité. Tu as encore le culot d'appeler la sécurité? C'est toi qui devrais déguerpir de l'entreprise. Xu Xiao, comment es-tu entré? Bien sûr que je peux entrer. J'ai été recruté de manière régulière. Recrutement régulier.
Comment se fait-il que je ne le sache pas? Qu'est-ce que tu es? De quel droit le sais-tu? Tu viens dans mon département projet? Tu ne le sais pas? Suis-je ton supérieur direct? Ne crois pas que je ne sais pas. Par quels moyens es-tu monté? Tu n'es une maîtresse entretenue. Eh bien, toi, comment la famille Nan a-t-elle pu engendrer une personne aussi éhontée que toi? Non seulement tu as envoyé ton frère en prison de tes propres mains, mais en plus tu séduis des hommes pour être une maîtresse. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça. Elle est montée si vite, ce n'est que grâce à ça. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne l'ai pas fait. Arrête de faire semblant. J'ai des preuves ici. Pourquoi ma vie est-elle si amère? Une fille que j'ai élevée avec tant de peine et de souffrance. Non seulement elle devient la maîtresse de quelqu'un, mais en plus elle veut mettre son propre frère à mort. Sécurité, sécurité. Oui. Emmenez ces 2 personnes dehors. Venez vite voir. Cette ingrate veut chasser son propre père. C'est que, depuis qu'elle est adulte, elle n'a jamais envoyé un seul centime à la famille. Mais maintenant, elle est la maîtresse d'un homme. Elle a ruiné le mariage, avec la famille Sun de notre village, et elle a pris 50 000 € et s'est enfuie. Ça va nous tuer, vous devez nous aider. Elles sont vraiment malheureuses. Comment Nanchen peut-elle faire ça? Ne racontez pas de mensonges. Garde, emmenez-les. Nanchen, tu es vraiment une personne sans cœur. Tu as vendu ton corps pour de l'argent, et tu ne reconnais même pas ta famille. Comment peux-tu encore rester dans cette entreprise? Je pense que c'est toi qui devrais partir. La dernière leçon n'a pas été suffisante? Qu'est-ce que vous regardez? Partez. Le directeur Nan fait preuve d'une grande autorité. À qui ordonne-t-il de partir? Monsieur Tang. Nansheng. Tout ça dès le matin. Quel spectacle tu nous donnes? Vous avez oublié les règles de l'entreprise? Vous êtes le patron de Nanchen? Cette fille, elle nous a escroqué 50 000 €, et a envoyé son frère en prison. Vous devez nous aider. Nansheng. Va-t'en. Monsieur Tang, je ne veux pas savoir. Va-t'en. Garde, jetez ces affaires dehors. À qui ordonnez-vous de partir? Monsieur Si, quel bon vent vous amène, Jing Shen. Tu oses t'en prendre à ma femme? C'est un malentendu, je ne voulais pas la faire partir, je prenais sa défense. N'est-ce pas, Xiao Sheng? Nan Zhaoyan. Si j'ai supporté tes actes à maintes reprises, c'est parce que tu es mon père biologique. Mais je ne serai plus aussi indulgent à l'avenir. Que veux-tu? Tu veux que je libère Nanao, c'est ça? Et Signe ça. À partir de maintenant, ne viens plus jamais déranger ma mère et moi. Je vais libérer Nanao. Signe, parti à. Quant à toi et cette salope, quant à toi et cette femme adultère. Ne venez plus jamais me voir. Jing Shen, libère Nanao. sécurité, faites-le dégager. Monsieur Si, c'est. Tang Jing. Tu liquides tes actifs toi-même, ou je procède à une acquisition forcée? À toi de choisir. C'est insensé. Jing Shen s'est marié à mon insu. Et avec une femme pareille. Quelqu'un. Madame, enquêtez, je veux savoir qui est Nansheng, quel genre de personne elle est vraiment. Alors, je vais vivre chez toi comme ça, c'est approprié? Pourquoi ça ne le serait pas? Nous sommes mariés légalement. Nansheng, ma mère m'a dit qu'elle voulait un petit-fils. Sœur, je suis à Jiangsheng, aide-moi. Petite Sheng. Meng Meng. Comment vas-tu? Sœur, je n'en peux vraiment plus. Li Zongren, il me bat tous les jours. Quoi? Tu es de retour. Je vais te préparer à manger. Assieds-toi. Ma chérie. Si je suis dans cet état pitoyable, c'est à cause de toi. Va mourir. Je vais t'étrangler, espèce de chérie. T'étrangler. Tu me frappes? Salope, tu oses me frapper? Arrête-toi. Il ose te traiter comme ça? Je vais le voir. Il a vraiment osé te faire ça. Je vais le trouver. Je ne peux plus revenir.
Je sais que je t'ai fait du tort avant. Mais c'était ma mère qui me forçait. Je n'avais pas d'autre choix. Maintenant, je n'ai vraiment nulle part où aller. Je te supplie de me garder. Sœur, je trouverai un travail. Tu te lèves d'abord. Non, si tu ne me promets pas, je ne me lève pas. Bon. Je te promets. C'est la maison de ton mari alors. La maison de Meng Meng, tu ne peux pas y aller pour le moment. Avant cela, tu restes ici temporairement. Je te trouverai un travail. Merci, sœur. Pourquoi elle peut vivre dans une maison si belle, et moi, je dois seulement me marier avec un raté. Le ciel est vraiment injuste. C'est vrai. Ça peut. Alors, tu veux quoi? Alors, plus tard, tu peux cuisiner pour moi tous les jours. Dans tes rêves, je ne veux pas. Alors, je cuisinerai pour toi. Jing Chun, pourquoi tu es si gentil avec moi? Évidemment avant, nous n'avons jamais vu. Qui a dit ça? C'était toi alors. Merci de pouvoir venir près de moi. Pourquoi cette vie ne peut pas être à moi? Nansheng. Pourquoi? Ah, Arrête de courir. Tu te prends pour qui? Tu oses frapper ton père et tu fuis? Lee Zongren, on est dans un état de droit. Ne me touche pas. Tu es ma femme. Je fais ce que je veux. Viens avec moi. Jamais. Tu n'as pas le choix. Ne me touche pas. Sœur, à l'aide. Sœur. Dégage. Nan Sheng, quelle coïncidence de te voir ici. Qui t'a dit de venir ici? Fous le camp. Ne cherche plus Meng Meng à l'avenir. Je m'en vais. Si j'en suis réduit à ça aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Tu oses prendre la défense de cette salope? Alors ne m'en veux pas de t'arranger ça. Allô? Monsieur Si, c'est grave, madame a été enlevée, c'est le mari de la sœur de madame, je crois. Quoi? Wang Yang, prépare la voiture. Et, réveille-toi. Lee Zongren. Qu'est-ce que tu fais? Si Jing Chun ne te laissera pas faire. Aujourd'hui, je vais m'amuser, avec la femme de Si Jing-chun. Et, réveille-toi. Lee Zongren. Que veux-tu faire? Si Jing Chun ne te laissera pas faire. Aujourd'hui, je veux m'amuser avec la femme de Si Jing-chun. Allez, viens. Un si joli petit visage. Pas étonnant que cet idiot de Sun Dak-yang t'aime tant. Laisse-moi goûter aujourd'hui au charme de la belle-sœur. Dégage. Ah, Un homme comme toi, qui ne sait que frapper les femmes, le mérite bien. Meng Meng, ça va? Aïe. vous deux, arrêtez-vous, ne courez pas. On y va, dépêche-toi. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Sœur, Salope, tu oses me frapper? qu'est-ce que tu fais? Dégage, ne crois pas que je ne sais pas, que tu habites chez Nansheng, juste pour essayer de séduire Si Jing-chun. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas envie de te frapper maintenant. Une fois que tu seras ma femme, est-ce que Si Jing-chun voudra encore de toi? Dégage. Lâche-la. Touche à ma femme, et tu es mort. Lâche-moi. Tu cherches à mourir? Lâche-moi, connard. Xiao Sheng, ça va? Jing Chen, tu es là. Éclatez-le. Je ne veux plus le revoir dans le Jiang. Qu'il divorce avec Meng Meng. Préparez le contrat de divorce, qu'il le signe. Jetez-le de retour à Ella Jian. On y va. Nan Ruomeng, espèce de... Tu vas me revenir ici. Reviens.
Xiao Sheng, comment tu te sens? Beau-frère, je vais m'occuper de ma sœur. Pas besoin, sors. J'ai chaud, merde. Je brûle. Il t'a drogué? Xiao Sheng. Tiens bon. C'est frais. Xiao Sheng. Si tu continues comme ça, je ne me retiendrai plus. Qui t'a demandé de te retenir? Tu es réveillé? Oui. Tu m'accompagnes à une soirée ce soir? Une soirée, j'irai. Tu es mon épouse. La directrice générale de Xing Sheng. Directrice générale. Toi. Tu le mérites. Nansheng, pourquoi? Pourquoi tu as une vie si belle? Je ne te laisserai pas triompher longtemps. Meng Meng, pourquoi tu ne te reposes pas? Oh, ce n'est rien, je ne trouve pas de travail en ce moment. Alors je fais quelques tâches, ça me fait du bien. Vous sortez? Oui. Jing Chun, emmène Meng Meng à cette soirée. Elle pourrait trouver une bonne opportunité professionnelle. D'accord. Allô, Wang Yang? Prépare une robe de soirée. Merci, beau-frère. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-la, on dirait qu'elle n'a jamais vu d'homme. Elle a l'air de vouloir dévorer ton Si Jing-chun. C'est ma cousine. Cousine? Je pense qu'elle a des arrière-pensées. Bon, je la bois cul sec. Way of Way, à nous. Bon, Tu es resté si longtemps. Tu ne te sens pas bien? J'ai un peu trop bu. Tu ne te sens pas bien? Non, c'est juste un léger mal de tête. Chère sœur, cher beau-frère, merci pour votre accueil. Ce verre, je le bois en votre honneur. On est de la famille, pas besoin d'être si formel. Ma sœur, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Beau-frère, ma sœur a sûrement trop bu. Si tu veux, je l'emmène se reposer. Tu as encore des invités à recevoir. C'est pas la peine, je vais la raccompagner moi-même. Président Si. Vous avez une importante collaboration à discuter aujourd'hui. Ce ne serait pas bien que madame l'apprenne. Je vais m'occuper de Xiao Sheng. Oui. Beau-frère, je ne t'ai pas encore porté un toast. D'accord. Beau-frère, je vais t'emmener te reposer. Bon. Ça va? Regarde-la, après tout ce que tu as fait pour elle, c'est une vraie ingrate. Allons-y. Suis-la. Nansheng, je vais voir comment tu pourras encore te vanter. De quel droit? Pourquoi nous sommes tous sortis du même endroit, alors que toi, tu vis si bien? Je ne l'accepte pas. À partir d'aujourd'hui, tout cela est à moi. Nansheng. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais pensé que ma sœur serait une personne aussi ingrate. Sœur, ne te méprends pas sur moi, c'est parce que mon beau-frère avait trop bu, que je l'ai ramené à la maison. Vraiment? Ramener ton beau-frère pour qu'il se repose, nécessite de se déshabiller? Les affaires de notre famille ne te concernent pas. Je n'ai pas de famille comme toi. À partir de maintenant, prends tes affaires et sors de cette maison. Sœur, tu dois me croire, je n'ai vraiment rien fait. Pars,
écoute mon explication. Xiao Sheng. Sors, écoute mon explication. Je n'ai vraiment rien fait. Prends l'argent et pars. Disparais de ma vue. Salope, tu l'as bien mérité. Nansheng, de quel droit tu me traites comme ça? Je ne te laisserai pas passer. Qu'est-ce que tu dis? Jing Shen a quitté la fête plus tôt. À cause de cette femme, oui. Voici les infos que j'ai trouvées sur Nansheng. C'est incroyable. Faites avancer la voiture, on va au groupe Xingsheng. Tu es réveillé? N'oublie pas de boire ton lait plus tard. Je dois encore aller au bureau. Xiao Sheng, désolé pour hier soir, Je ne t'en veux pas. Jing Shen, concernant ma famille, j'ai tout réglé. Ils ne reviendront plus, perturber notre vie. Ce qui s'est passé, c'est moi qui suis désolé. Xiao Sheng, je suis là. Je te protégerai toujours. Je te crois. On ne peut pas entrer. Que voulez-vous faire? T'es fou? N'y va pas. C'est Monsieur Han, notre actionnaire, la mère de Si Jing-chun. Occupe-toi de tes affaires. Démolissez ce bureau, oui. Détruisez ce bureau, oui. Arrêtez. Qui êtes-vous? Je vais appeler la sécurité. Vous êtes Nansheng? Exactement, c'est moi. Continuez de tout casser. Je voudrais voir qui ose. Casser. Sécurité, venez immédiatement dans mon bureau. Si vous êtes raisonnable, quittez Jingchun. Peut-être pourrez-vous même obtenir cette entreprise. Sinon, je vous ferai disparaître de la province de Jiang. Vous êtes Madame Si. Nansheng, réfléchissez bien. Je ne quitterai pas Jingchun. Nous nous aimons sincèrement. Vous refusez de partir? L'argent ne suffit pas? Fixez votre prix. Il est inestimable. Quelle insolence. Voici 50 millions. C'est suffisant pour vous et votre mère, pour vivre toute une vie. Divorcez de Jingchun au plus vite. Ne me faites pas répéter. Nansheng, un poulet des collines comme toi, crois pouvoir devenir un phénix? Tu vas voir. Dites au père de Nansheng que la mère de Si Jingchun peut lui donner ce qu'il désire. Nansheng, cette mauvaise fille, je l'ai élevée pour rien. Depuis tant d'années, elle ne m'a jamais donné un centime. À l'époque, je disais déjà. Je ne voulais pas qu'elle parte pour la ville provinciale. Cette petite ingrate. Une personne sans cœur. Elle a fait que notre petit Ao ait un dossier criminel. Elle a humilié notre famille dans tout le village. Nous ne pouvons plus lever la tête. Cette salope, à sa naissance, j'aurais dû le tuer. Oncle, j'ai une solution. Tu as encore le courage de revenir? Tu me considères encore comme ta mère? Maman, je suis revenu pour te dire. J'ai une façon de régler Nansheng. Cousine, tu as une solution? Alors, il faut agir vite. Nous devons aller rapidement à la ville provinciale. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Mon œil droit tremble sans arrêt. Je sens que, il semble que quelque chose va se produire. En effet, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Le pays encourage la natalité de qualité. Devons-nous coopérer activement? Nansheng. Tu ne tiens pas compte de ce que je dis? Nansheng. Tu m'ignores complètement? Maman, tu es là? Pourquoi je suis là? Est-ce que tu penses encore à moi?
Ta mère, qui t'a permis d'épouser une femme comme ça? C'est mes affaires personnelles, ça ne te regarde pas. Nansheng, tu me surprends vraiment. 50 millions, et pourtant, ça ne suffit toujours pas à te rassasier? Madame. Je n'ai pas accepté votre argent. Quant à votre carte, où est-elle? Cherchez-la bien vous-même. Maman, si tu n'as rien à faire, pars. Tu me mets à la porte? Tu me chasses à cause d'une femme comme ça? Comment avez-vous trouvé cet endroit? Oh, Nansheng. Tu es si pressé de nous mettre dehors? Tu vis si bien toi-même. Tu as oublié tes parents qui t'ont donné la vie et t'ont élevé? Qu'est-ce que vous dites là? Est-ce que vous m'avez donné naissance? Nansheng, je te préviens, aujourd'hui, si tu ne me donnes pas 100 millions, je ne bouge pas d'ici. D'où sort ce fou? Dégage. T'es qui, toi? Je suis chez mon gendre. Ça te regarde? Exactement. Regarde-toi, tout habillé de façon voyante, comme une vieille sorcière. Tu veux séduire qui? Nansheng, tu as ruiné ma vie. Aujourd'hui, si tu ne nous donnes pas d'argent, on ne te laissera pas tranquille. Quelqu'un, jetez-moi ces gens dehors. Je voudrais bien voir qui ose bouger. Nansheng, n'oublie pas que tu as encore une mère. Tu veux savoir où elle est? Alors sors l'argent sans faire d'histoire. Qu'est-ce que vous lui avez fait, à ma mère? Si tu veux savoir, donne l'argent. Je n'aurais jamais dû te sauver. Tu oses frapper ma fille? Tu cherches la mort. Ça suffit, Nansheng. Tu crois que tu es à la hauteur de notre Jingchun? Notre maison n'est pas un marché aux puces. Prends ta famille, et dégage. Désolé, je pars tout de suite. Nansheng, ne pars pas. Tu es ma femme. Comment ai-je pu avoir un raté pareil? Tu ne rapportes pas un sou à la maison. Où tu crois aller? Vous ne trouvez pas que c'est assez honteux? Jusqu'où voulez-vous me pousser? À quoi voulez-vous que je ressemble? Honteux. Maintenant, tu trouves ça honteux? Si tu avais épousé Sun Dakyeon plus tôt, tu n'aurais pas à subir tout ça. Ça suffit. Jetez-les dehors. Nan, tu vas vraiment abandonner ta mère? Qu'est-ce que vous attendez? Jetez-les. Lâchez-moi, Nansheng, espèce de salope. Espèce d'ingrate, tu ne pourras jamais devenir une phénix. La famille s'y ne t'acceptera jamais. La mère de Jingchen, elle. Ne t'inquiète pas, je suis là. Nansheng, je n'ai jamais vu une femme aussi éhontée que toi. Tu es vraiment déterminé à rester collé à Jingchen, pour qu'il devienne la risée de tout le gratin? Moi, maman, elle est ma femme légitime. Je ne divorcerai pas d'avec elle. Tu n'as pas peur que je te retire tous tes postes dans l'entreprise? Peu importe. Très bien, puisque tu as pris ta décision, je ne m'y opposerai plus. Mais j'ai une condition, je vous écoute. Pour devenir une femme de la famille ici, ce n'est pas si simple. La famille ici n'a pas besoin d'argent. Encore moins d'une femme, qui travaille en public. Dans les 3 ans, si tu donnes à la famille ici, un enfant, ce sera bon. Je suis désolée, madame. Je ne peux pas accepter votre condition. Une femme n'est pas un outil de reproduction, et je n'abandonnerai pas ma carrière. Nansheng, ne pousse pas le bouchon trop loin. Puisque nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, je pense qu'il est inutile d'en dire plus. Xiao Sheng. Arrête-toi. Du cran, tu me rappelles un peu ma jeunesse. Je peux faire un pas de plus. Si tu décroches le contrat de Tian, je te reconnaîtrai comme membre de la famille ici. Comment? C'est impossible. Soyez tranquille, je vais y arriver. Les relations belle-mère, belle-fille chez les riches. Incroyable, comment faire autrement? On ne sait pas comment ça se passe. Incroyable, comment faire autrement? Incroyable, comment faire autrement? Gen Andis va négocier avec Tian. Incroyable, comment faire autrement? Balenciaga, devenir une riche héritière. C'est vraiment compliqué. Gen Andis, Tian, c'est incroyable, c'est WLS. Gena MX est l'une des meilleures entreprises de construction de la province du Jiang. GELSE, ils ne choisiront jamais notre Xin Sheng pour coopérer, c'est sûr. Balenciaga. Tian. J'ai une idée. Tu es sûr? Monsieur Wu du groupe Tian est là. C'est confirmé, dans la salle 203. Monsieur Wu. Monsieur Wu, désolé de vous avoir fait attendre. Mademoiselle Nan, vous êtes vraiment ravissante. Alors, tu bois un verre. Et je signe. Toi. Mademoiselle Nan. Tu es bien sûre de toi? Si tu ne signes pas ce contrat aujourd'hui, demain, je le signe avec quelqu'un d'autre. Mademoiselle Nan, quelle détermination.
Ce n'est pas drôle de boire debout. Viens boire dans mes bras, ce sera bien mieux. Cette fois, on va voir comment tu vas encore épouser ainsi. Dégage. Eh bien, ma petite, tu oses me frapper? Une femme que Si Jing-chun a déjà jetée, ose me provoquer comme ça? Moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches la mort? Je vais boire avec Monsieur Wu. Monsieur Wu aime bien boire, non? Je déteste les gens comme vous, avec vos règles cachées. Tu es fou ou quoi? Tu n'as pas peur que je ne signe pas le contrat? Que tu ne puisses pas entrer chez les Si? Si, j'ai tellement peur. J'ai vraiment très peur. C'est pourquoi tu dois signer ce contrat. Qu'est-ce que tu fais? Ping Jin de Chiangmai Entertainment est un bon ami à moi. À ton avis, si cette vidéo était postée en ligne, elle resterait combien de jours en trending? Toi? Monsieur Wu. Tu signes le contrat. Je supprime la vidéo. On y gagne tous les deux. Tu m'as attaché. Comment je signe? Ta signature ne sera pas très belle. Ce n'est pas grave, une empreinte suffira. Qu'est-ce que tu fais? Merci, Monsieur Wu. À notre bonne collaboration. Je te ferai envoyer la sauvegarde, par mon assistant. Il en reste un. Je t'en fais cadeau. Ce repas est pour moi aujourd'hui. Ah! Je vais te tuer. Je ne pensais pas que cette fille avait vraiment du talent. Madame, je suis désolé, je l'ai vu entrer en escaladant le mur. Eraser va l'emmener immédiatement. Quel incapable. Il n'a même pas pu retenir une femme. Attendez, madame, j'ai quelque chose à vous montrer. Laissez-moi. Madame, regardez, Nansheng est juste une femme qui séduit les hommes. Elle ne mérite pas du tout Monsieur Si. C'est absurde. Préparez la voiture, nous allons voir Nansheng. Je l'ai déjà dit, tu es encore entré. Comment? Félicitations, monsieur Nansheng, pour avoir obtenu le gros contrat Tian. Tu es venu spécialement pour me féliciter? Et il y a deux autres bonnes nouvelles. La première, j'ai déjà ramené Mimi chez vous, maman va s'occuper d'elle. Trop bien. Et la seconde, félicitations, vous êtes officiellement Madame Si. La date du mariage est fixée au mois prochain. Elle ne mérite pas d'entrer dans la maison familiale des Si. Maman, que veux-tu faire exactement? Elle ne mérite pas de franchir le seuil de la maison des Si. Maman, qu'est-ce que tu veux faire au juste? Qu'est-ce que je veux faire? Tu devrais plutôt lui demander ce qu'elle veut faire. C'est comme ça que tu fais des affaires? Il avait effectivement de mauvaises intentions envers moi. Mais moi, je n'ai rien fait. Ça suffit. Inutile d'expliquer davantage. La famille s'y n'a pas besoin d'une femme volage, sans scrupules. Je ne suis pas comme ça, je n'ai rien fait. Quelqu'un, traînez-la dehors. Je voudrais bien voir qui oserait. Nansheng est ma femme. Je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Si Jin-chen, arrête-toi. Madame, j'ai une idée. Sa famille est avide d'argent. Pourquoi ne pas commencer par sa famille? Allez enquêter, vite. Nansheng. Tu es fou ou quoi? C'est toi qui es fou. Je ne pensais pas que te garder dans l'entreprise par bonté se révélerait être un chien désobéissant. Espèce de femme, je te préviens, Monsieur Han est déjà allé chez toi avec des hommes. Toi et ta mère allez bientôt devoir déguerpir. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Emmenez-la au club et prenez bien soin d'elle. Oui. Lâchez-moi, Nansheng, tu mourras de mort violente. Xiao Sheng, je suis désolé pour toi. Tu me fais vraiment confiance à ce point? Bien sûr.
Quoi? J'arrive tout de suite. Que se passe-t-il? Mon père a accepté l'argent de ta mère. Il a emmené ma mère. C'est inadmissible. Allons le trouver. 50 millions. 50 millions, je vais devenir riche. Xiao Hao, fais tes bagages. Dépêche-toi de ramener ta sœur. Hé, frère Yan, rattrape cette garce. On la revendra à l'idiot de la famille Sun, pour gagner encore 500 000. Je ne savais pas que cette garce valait si cher. Frère Yan, j'aurai ma part? Évidemment. N'essayez pas de toucher à ma fille est libre. Salope, je ne t'ai pas encore réglé son compte pour le passé, et tu oses encore me voler mon argent? Rends-le-moi. Voyons où tu vas courir. Sale bonne femme, donne-moi vite cette carte. Tu rêves? Je suis là, je ne vous laisserai jamais. Approchez Xiao Sheng. 3 jours sans te frapper, et tu te sens déjà poussé? Je vais te tuer. Tu peux me tuer, mais tu n'obtiendras pas cette carte. Tu veux une correction? Sale bonne femme. Arrêtez. Xiao Sheng, prends la carte et pars vite. Ne te soucie pas de moi. La carte de papa est chez ta sœur, dépêche-toi. Partons, nous devons partir vite. Ça suffit, à part l'argent, vous ne voyez rien. Tu veux une correction? Je vais te tuer. Arrêtez. Ne pensez plus à maltraiter ma mère. Fille ingrate, je te frappe. Ramenez-les à Elaine Kunti, et qu'ils ne réapparaissent jamais devant moi. 50 millions. Mais 50 millions. La carte est à moi. Ma carte. Qui es-tu pour? Tu n'as pas le droit de toucher à l'argent de notre famille. Je suis madame. Cet argent est à moi. Donne-le-moi, rends-le-moi, donne-le-moi. À moi. Donne-le-moi. Mais 50 millions, c'est à moi. Je te le brûlerai après ta mort. Je suis avec toi depuis tant d'années. Ta gueule, c'est à ma famille, c'est à moi. Et Xiao Cheng. Ton père, vite, renvoyez-les à Ella Jian. Xiao Sheng, sauve ton père. Ton père a un infarctus. Vite, appelle une ambulance. Papa, ce n'est pas mon problème. Mais 50 millions. Nan Jiaoyan, reviens à la réalité. À quoi bon vouloir cet argent? Ton fils bien-aimé, il est déjà parti avec ta maîtresse. Xiao Hao ne ferait pas ça. Xiao Hao est le plus filial. Nan Jiaoyan, réveille-toi. Je n'ai pas besoin de toi. Je veux Xiao Hao. Xiao Hao est un ingrat. Seul Xiao Sheng s'occupe de toi. Seul Xiao Sheng. Xiao Hao ne ferait pas ça. Débrouille-toi. J'ai déjà payé tes frais médicaux. Si tu as encore un peu d'affection pour moi, arrête de harceler ma mère et moi. Madame, voici votre carte bancaire. Tenez. Madame, désolée d'avoir dérangé la famille ici. Demain, je divorce avec Si Jing-chun. Le divorce, tu es prêt à ça? Je ne peux pas. Mais je ne peux plus embêter Jing-chun. Et le passé, on en fait quoi, moi? Prends ça. La meilleure façon de te racheter, c'est de me donner un petit-fils. C'est... Je t'ai injustement accusé avant. En fait, j'aurais dû accepter depuis longtemps votre relation. Xiao Sheng, réfléchis-y encore. Nous ne sommes pas du même milieu, si jamais. Madame Shen, ne vous inquiétez pas. Ces deux enfants sont liés par le destin depuis leur enfance. Liés par le destin depuis leur enfance. Oui, quand ils étaient petits, Nan Sheng a déjà sauvé notre Jing Shen. C'est moi qui ai fait du tort à Nan Sheng. Madame, ne faites pas cela. Ne dis pas, madame, dis, maman. Maman. Oui. Ah. Xiao Sheng. Docteur. Aïe. Xiao Sheng, comment vas-tu? Je suis bien. Félicitations, directeur Si. Madame est enceinte. Enceinte. Aïe, c'est vraiment excellent.
Dieu merci. Ce soir, prépare-toi et viens vivre chez nous. Je prendrai soin de toi moi-même. Xiao Sheng, papa. Je te souhaite du bonheur.